Bonjour mes amis et bienvenue sur la nouvelle chaîne de Inel. Je vous invite ici à venir regarder un petit peu les énergies pour la semaine prochaine. J'ai commencé déjà à installer l'oracle de la triade. Nous voyons tout de suite, dès que nous avons commencé ce tirage, avec la naissance et l'alpha, un petit peu redondant, qui veut dire effectivement que nous allons avoir un nouveau départ. Tout simplement, nous allons, je dirais même ici, une renaissance avec un nouveau départ, l'alpha, d'accord, face à nos adversités. Qu'est-ce que c'est nos adversités? C'est bien sûr déjà le fait de se retrouver en confinement, peut-être faire face à nos émotions, à nos peurs, à nos doutes que nous avons eus. Mais c'est aussi, je pense pour beaucoup, ça a été le moment, ces 15 premiers jours de confinement, un moment où on a pu se retrouver avec soi. Vous voyez, le retour sur soi ici, ne le voyez pas forcément comme une femme, ça peut s'adresser autant à un homme. C'est une énergie féminine, d'accord? Mais c'est le retour sur soi, c'est bien sûr l'émotionnel en fait. Un retour sur soi où on a pu un petit peu regarder les erreurs qu'on a pu commettre avant dans notre façon de vivre. D'accord? Et là, effectivement, on va pouvoir se retrouver. La carte de la fusion, là, c'est pouvoir se retrouver, ne faire qu'un avec soi-même. C'est aussi rééquilibrer cette énergie entre le yin et le yang. Donc, se retrouver, refaire une unité, et puis, bien sûr, remettre de l'ordre. Alors là, ici, remettre de l'ordre, c'est bien sûr dans notre façon de penser, dans notre façon de voir notre vie, mais c'est aussi très certainement pour beaucoup d'entre vous remettre de l'ordre de façon matérielle, remettre de l'ordre dans sa maison, dans ses papiers. Ça peut aussi bien sûr se concrétiser dans la matière. Et puis là, nous avons donc notre énergie masculine, donc c'est bien effectivement l'idée du mouvement, l'idée de l'action, qui a pu nous permettre de nous remettre un petit peu en ordre chez nous, à l'intérieur de nous-mêmes, tout comme concrètement dans notre maison. On a aussi ici pour certains la naissance ou la renaissance, en fonction, vous adaptez bien sûr, la naissance d'un nouveau couple ou donc la renaissance d'un couple qui était peut-être un petit peu en adversité. Pour ceux qui étaient mariés, il y avait peut-être effectivement des heurts, des disputes, il y avait peut-être eu un sentiment de s'être peut-être trompé de partenaire, et en fait on vous dit ben non, vous allez pouvoir recommencer en faisant un retour un petit peu sur vos erreurs, en remettant un peu, je dirais, en communiquant sur ce que vous souhaitez, ce que vous ne souhaitez plus. Vous allez donc retrouver un petit peu comme la carte du compromis ici, vous allez pouvoir vous dire comment vous voulez continuer à deux, et vous allez pouvoir effectivement retrouver une unité dans votre couple. Pour les célibataires, ici, on vous dit que bien parce que vous êtes en train de faire un retour sur vous, sur qu'est-ce qui n'a pas fonctionné jusqu'à présent, vous allez vous permettre de vous ouvrir les horizons sur une nouvelle rencontre. Une nouvelle rencontre, pour autant, j'ai quand même la sensation, c'est quelqu'un peut-être qui reviendrait du passé, ou quelqu'un que vous connaissez déjà, peut-être quelqu'un qui a déjà fait d'ailleurs des avances et que vous auriez rejeté, peut-être un petit peu durement. Et on vous dit que là, justement, vous allez lui présenter vos excuses et que vous allez peut-être effectivement revenir vers lui parce que vous vous rendez compte que c'est une personne en qui vous pouvez avoir confiance, qui est toujours là et qui est certainement la personne avec qui vous pourriez partager quelque chose. Pour les personnes qui sont ensemble mais qui ne vivent pas ensemble, je dirais que c'est encore plus fort parce qu'on voit bien effectivement que ce confinement vous a donc éloigné effectivement, et ça vous a permis aussi de voir que c'est une personne qui est importante pour vous, que vous avez peut-être eu des erreurs de communication, c'est ce que je vois ici un petit peu, et vous allez faire donc en faisant ce retour sur ce que vous avez vécu ensemble. Vous allez vous y prendre autrement. Voilà, vous allez avoir peut-être des priorités différentes aussi. Vous étiez peut-être pris dans votre travail, dans votre vie personnelle, et vous allez remettre de l'ordre dans vos priorités, et ce qui va donc pouvoir vous permettre de vous retrouver d'une autre façon. Donc ça, c'est vraiment de très belles cartes dans ce tirage. On a vraiment des énergies extrêmement positives pour la semaine prochaine. Et on a quand même ici, regardez bien, ces trois cartes, je vous les montre d'un peu plus près si vous ne les voyez pas. La fusion entre l'homme et la femme. Enfin, je veux dire, là quand même, en termes sentimentaux, on ne peut pas faire mieux. Quel que soit le cas de figure, quelle que soit votre situation, on va vraiment pouvoir retrouver un équilibre sentimental. Et qui dure. On va regarder maintenant avec le bélier. Alors,
Oui, il y a eu un sentiment ici quand même de... Ce vol-perte là, pour moi, c'est un sentiment effectivement de peur qu'il y a eu suite à ce confinement, de perdre tous nos acquis. Ce qui a peut-être permis de prendre justement conscience un petit peu de nos priorités. Et puis peut-être aussi, là ici la carte de la table, c'est, je pense qu'évidemment il y a eu le peur de manquer de nourriture à manger dans un sens concret. Mais là pour moi aussi ça symbolise la perte d'une certaine liberté, hein, et d'une certaine harmonie. Finalement, qu'est-ce qui compte le plus? C'est de pouvoir se retrouver ensemble, de festoyer et de passer de bons moments. C'est finalement ça qui compte le plus, d'accord? Et c'est cette peur de pouvoir perdre tout ça du jour au lendemain qui a fait prendre conscience et qui vous permet effectivement aujourd'hui de regarder un peu tout le bagage, tout l'héritage que vous avez eu de votre vie et de faire le tri dans ce qui est le plus important pour vous. C'est effectivement peut-être même des réconciliations, peut-être des réconciliations avec des gens que vous avez perdus de vue. Et s'apercevoir aussi que parfois, la vol-perte, ça peut être ici aussi... quelquefois, c'est toujours salvateur de savoir dire stop aussi, ou de savoir mettre à distance ce qui ne nous convient plus. Que ce soit dans une façon de faire par rapport à notre alimentation, que ce soit dans nos façons de faire quand on est toujours trop généreux, par exemple, savoir rééquilibrer. Voilà, et donc là, on va apprendre à perdre, à délester, je préfère le mot délester, à laisser de côté ce qui ne nous convient plus, pour pouvoir retrouver un certain équilibre. Donc là, on a l'étoile de l'homme avec cette énergie masculine. Une découverte qui va être faite. Donc effectivement, ce confinement a pu éloigner certaines personnes quand même. Et on va s'apercevoir de certaines choses grâce à cet éloignement finalement. Peut-être une découverte aussi sur sa famille, sur quelque chose qui vous est destiné. Ça me fait penser quand même à des révélations, tout ça. Oui, bien évidemment, là, la sensation d'être isolé. Là, ça s'adresse quand même aussi à des personnes qui sont éloignées physiquement. Et peut-être que cette solitude forcée va mettre le focus sur ce qu'on a peut-être perdu ou ce qu'on pourrait perdre et qui finalement est important pour nous. L'idée, effectivement, c'est de retrouver une certaine paix, une certaine harmonie dans sa façon de vivre. Donc, soit c'est se délester, soit c'est laisser partir ce qui ne nous convient plus. Et effectivement, ou au contraire, cet éloignement, cette peur de perdre ce qui nous est le plus cher, on va y revenir. On va revenir parce qu'on sait que c'est ce qui nous apporte la paix. Et toutes ces réflexions vont être faites vraiment avec sagesse. Il n'y a rien de vraiment violent là-dedans, il y a rien de... On retrouve voilà, une façon de communiquer. C'est peut-être ça aussi, redécouvrir autrement. Avant, on pouvait festoyer, on pouvait se mettre autour d'une table. Aujourd'hui, on ne peut pas. Comment on fait pour discuter? C'est pas toujours évident, surtout quand on est loin l'un de l'autre. Et c'est peut-être découvrir une autre façon, effectivement, de s'adresser à l'autre, d'avoir une certaine sagesse. La dernière, je vais aller la chercher. Bon, ben voilà, on termine par l'amour, ça c'est quand même... On a vraiment de très très jolies cartes et de très très belles énergies sur cette semaine prochaine. Donc là, on a la carte de l'amour, d'accord? Donc, d'un point de vue sentimental, ça voudra bien dire ce que ça veut dire. On va s'apercevoir effectivement de qui compte pour nous. Donc, que ce soit au niveau sentimental, mais que ce soit aussi au niveau relationnel, familial. On va faire le focus sur tout ce qu'on a peur de perdre, qui nous est important. Et on va pouvoir effectivement apprendre à communiquer différemment pour pouvoir garder ce que nous aimons. D'accord. Là, par rapport à ces énergies masculines, c'est vraiment, on met en place des choses pour pouvoir, de façon sereine, sortir de cet isolement, une autre façon de communiquer. Le souhait pour tout le monde aujourd'hui, c'est vraiment de retrouver la paix, l'équilibre, l'harmonie. Et on a pris conscience qu'on avait peut-être des façons un peu trop agressives et un peu trop personnelles de s'adresser aux autres. Et on prend conscience de tout ce que ça veut dire le mot amour. C'est pas simplement dire je t'aime, c'est pas simplement
avoir des relations sexuelles, même si Dieu sait que c'est important. C'est pas simplement festoyer, faire la fête avec des copains. Parce que finalement, c'est quelque chose qui peut rester extrêmement stérile. Hein. Parce qu'une fois que tout ça, ça s'en va, quand on est confiné, on s'aperçoit qu'il n'y a plus grand-chose. Hein. Que tout ce qui est factice, superficiel, c'est facile. Hein. Et qu'en fait, il faut aller un peu plus en profondeur, d'accord, et que ça peut se faire que d'une seule façon, par l'amour. Hein. Bon, là, on a clairement aussi, sur un plan purement sentimental, on a des gens qui vont se retrouver, des gens qui s'étaient éloignés, perdus de vue peut-être. Peut-être des gens avaient dit non à une histoire, et puis ils se rendent compte que finalement, cette personne-là leur manque. Hein. Elle leur manque et il va y avoir un retour qui va être fait. Hein. Et je pense une communication très prochaine. On va voir une dernière carte. Avec l'oracle de la lune. Un message clair pour la semaine prochaine. Pour les amis de la chaîne d'Inel. La patience, la réalisation et le vide. Alors là, ça me parle de quelqu'un qui effectivement est en train de patienter, qui est loin, qui pense à tout ce qu'il pourrait faire avec cette personne. On est vraiment sur un point de vue sentimental, mais qui là aujourd'hui se sent seul, se sent vide sans cette personne. C'est aussi la réalisation de cet état de fait. Patienter encore, on sait maintenant qui est la personne qui nous attend au bout de ce tunnel. On va être patient et on a pris conscience, on a réalisé. En fait, sans elle, on n'était rien. Sans elle, je parle de l'autre personne, qu'elle soit masculine ou féminine. Voilà, il y a une vraie prise de conscience. Et on a une personne là, de l'autre côté, qui se sent vraiment extrêmement triste, sans son autre. Hein, vraiment. Et en dos de deck, j'ai le bilan. Ben oui, effectivement, hein, le bilan a été fait. Le bilan a été fait. L'impression qu'il y a quelqu'un peut-être qui vous regarde de loin, qui vous observe, avant de pouvoir vous dire tout ce qu'il ressent, ou elle ressent. Bien, écoutez mes amis, j'espère que cette petite guidance vous aura plu. Je vais terminer avec un petit message des oracles des fées. Margot, je suis Margot la fée, la générosité et la fécondité de la terre-mère. Sois à l'écoute des signes que je t'envoie pour t'amener sur le chemin de l'abondance. Bon, ben voilà, hein. Soyez à l'écoute de vous-même, effectivement, hein. Recentrez-vous sur vous, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, et vous allez voir, vous allez être sur le bon chemin tant que vous écoutez votre cœur. J'espère que cette nouvelle chaîne vous plaira, que j'aurai le plaisir de vous revoir très prochainement. En attendant, passez un très très bon week-end. Et puis surtout, n'oubliez pas, aimez-vous.